Imagine, tu as un client qui tombe sur ton annonce, il clique sur ton annonce Google Ads et il tombe sur un lien 404, erreur 404, et il peut pas convertir. Eh bien aujourd'hui, je vais te montrer comment installer un script qui peut détecter tous tes liens qui ne fonctionnent pas. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je te montre comment le mettre en place dans ton compte Google Ads. Donc en fait, ce que je vais te présenter, c'est le script Link Checker qui est vraiment connu dans l'industrie de Google Ads. Et en fait, c'est un bot qui va passer sur toutes tes annonces, tous tes mots-clés dans ton compte Google Ads et va voir s'il y a un URL qui ne fonctionne pas. En fait, Google a déjà cette fonctionnalité et c'est un bot de Google qui le fait. Mais en fait, grâce à ce script, tu pourras avoir l'information le plus vite possible et c'est vraiment utile pour vraiment si tu as beaucoup de campagnes, beaucoup d'annonces, si tu as un gros compte. Donc ici, on se retrouve dans la plateforme Google Ads et pour aller installer le script, tu as juste à aller dans Outils, Actions groupées et tu vas avoir l'onglet Script et ici, c'est ici que tu peux installer un nouveau script. Donc ici, pour créer un nouveau script, c'est simple, tu appuies sur le plus, Nouveau script et ici, ça t'ouvrira un onglet où tu peux juste créer ton script from scratch ou le copier-coller. Donc ici, en fait, on a le nouveau script. Comme c'est le script link checker, ici, moi, je vais l'appeler comme ça, link checker. Et après, je vais ouvrir la page Google qui me montre le script. Donc ici, on se retrouve sur le link checker, un seul compte, qui est vraiment une page qui t'explique vraiment à quoi consiste le script. Surtout la partie qui nous intéresse, c'est vraiment ici le code source qu'on peut copier et juste aller coller dans notre script. Donc ici, hop, je l'ai copié normalement. Et juste à retourner dans mon compte Google Ads. Et en fait, vous allez juste supprimer ça et juste copier votre code. Ici, bon, les scripts, ça peut être compliqué, ça peut être vraiment peut vous faire peur en fait de comprendre tout ce langage, mais en vrai c'est vraiment simple, puis on aura à changer deux trois choses. Donc ici, dès que vous avez copié le code, vous allez juste à écrire, vous avez juste à cliquer sur enregistrer en bas à droite, et normalement ça devrait vous demander une autorisation. Donc ici, donc c'est pour valider ce que vous êtes sûr. Vous avez juste à cliquer autoriser et faire continuer. Donc maintenant qu'on a le script et qu'on l'a enregistré, la seule chose qu'on aura à changer dans le script, c'est vraiment, on aura un Google Sheet où on va avoir tout le reporting de ce qui se passe. Donc en fait, à chaque fois qu'il y aura une erreur, on le saura dans le Google Sheet. Donc c'est ce qu'on va modifier maintenant et aussi les adresses mail pour que ça nous envoie des mails si on le veut. Donc en fait, pour récupérer le document, ici on a le lien qui nous montre le nom du sheet. Donc ici en fait, vers la ligne 61-62, vous allez voir en fait l'URL que vous pouvez prendre. Vous allez juste le copier et vous allez juste ouvrir un nouvel onglet et le coller. Et comme ça vous amènera sur créer une copie de ce Google Doc, donc de ce Google Sheet, pardon. Et ici, vous avez votre Google Sheet. À ce moment-là, la chose la plus importante que je veux que vous fassiez, c'est que vous utilisez la même adresse de Google Sheet que votre Google compte Analytics. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il y aura un problème de connexion si vous ne le faites pas. Donc ici, dans mon cas de figure, en fait, j'avais mon adresse mail par défaut. J'ai dû changer par l'adresse mail qui est connectée à mon compte Google Ads pour créer la copie pareil. Et ici, j'ai copié le lien, etc. Et voilà, j'ai créé la copie. Ici, quand vous arrivez là, vous avez ici les jours d'analyse entre les analyses. Donc, c'est intéressant de mettre juste un jour pour l'instant. Après, on pourrait changer la fréquence que le script y tourne, mais ça, c'est une autre discussion. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est juste, vous avez le document, vous allez juste prendre le lien ici, retourner dans Google Ads. Ici, on se retrouve dans Google Ads, et en fait, vous allez copier le lien juste ici dans Your Spreadsheet URL. Et en fait, entre les deux guillemets. Donc ici, je le colle. Donc ici, on se retrouve encore dans Google Ads, et en fait, après avoir collé en fait l'URL ici du sheet dans le paramètre d'URL, on va mettre aussi notre adresse mail juste ici. Donc entre les guillemets, recipient email, vous allez juste mettre votre adresse mail ici. Et après, vous pouvez faire plein d'autres paramètres. Bon, vous allez vraiment chercher des paramètres plus compliqués. Par exemple, si vous avez plusieurs comptes, vous avez un compte MCC, vous avez plusieurs comptes, c'est intéressant de mettre par exemple label content, genre le nom du compte fille pour ça, pour avoir que le script roule que sur ce compte-là et pas sur les autres. Bref, ça, c'est vraiment de la personnalisation à ce point-là. Et donc ici, tout est good, on va juste enregistrer. Donc ici, on a enregistré, je vais juste ressortir puis re-rentrer parce que normalement, voilà, ça me demande d'autoriser une deuxième fois. Ici, je vais juste autoriser, select all,
continue. Donc maintenant qu'on a enregistré, tout est good, on va essayer de lancer le script pour voir s'il fonctionne. Ici, ça peut prendre vraiment plusieurs essais, si c'est bien paramétré ou non. Ici, ça run. Donc vous avez juste à attendre pour voir. Donc ici, le script a fini de rouler. Donc on va juste aller checker notre document. Donc ici on est dans notre document et ça n'a pas fonctionné. Donc on va aller checker ça dans Google Ads. Donc on n'avait rien vu dans le doc, je vais juste essayer de le relancer. Par exemple je vais mettre la fréquence qui est par exemple de tous les jours entre 20h et 21h. Ici juste valider et le relancer. Exécuter. Ok, on va juste retourner dans notre doc. Donc ici en fait je suis allé dans mes scripts que j'ai testés et en fait vous allez juste aller dans 12 entrées de journaux. Donc, vous allez aller dans ce que le script a fait, il va vous décrire. Ici dans mon cas malheureusement slash heureusement j'ai pas d'URL qui sont cassés, donc je le savais. Et en fait, ici, genre, ça met tous les détails, 0 URL trouvé, bref. Et le résultat, c'est que 0. Et du coup, ça se reflète dans mon doc. Quand vous aurez pas d'URL cassé, justement, quand vous aurez pas d'URL cassé, vous aurez allé juste dans résultat et ici, vous aurez normalement rien. Mais si vous avez un URL cassé, ici, vous aurez un URL, puis ça vous dit c'est quel URL, c'est quel keyword, c'est quel site links. Et vous pouvez aller dans Google Ads et le changer directement. Mais dans mon cas de figure, c'est pas le cas. Et en fait, ici, ce qui me confirme que c'est bien installé, c'est que vraiment dans l'historique, il n'y a pas d'erreur. Donc, le script a été roulé et j'ai tous les détails de ce que le script a fait. Et voilà. Dans mon cas, je vais juste essayer de mettre un URL qui est cassé dans mon annonce et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc ici, j'ai réussi à mettre un URL qui ne fonctionne pas normalement. Je vais juste le tester. C'est cette URL-là. Donc ici, il fonctionne pas. Donc ici, je vais retourner dans script, action regroupée, script, et je vais relancer mon script manuellement. Et normalement, si tout va bien, on devra trouver cette URL dans le doc. Ok, normalement ici ça devrait fonctionner. Si je retourne dans mon script et je le lance, je l'exécute. Oups, ça devrait prendre quelques secondes. Ici ça a pris beaucoup plus de temps et quand je vais dans mon journal, ça m'a effectivement mis que ça a changé enfin ça a repéré des URL. Et si je retourne dans mon document, ici je vais vous présenter le document. Donc ici dans mon document, je vois les 3 URL qui sont pas bons et qui sont flagués par Google. Ici, c'est important. Si vous avez des posts ads, en fait, c'est ça le problème qui fonctionnait pas. C'est parce qu'en fait, ici, j'ai juste mis include post ad. Donc, en fait, si vous avez des annonces en pause, si vous voulez checker, mettez yes pour les avoir. Et dès que j'ai mis yes, j'ai vu que ça a apparu toutes mes URL qui ne fonctionnaient pas sur mes annonces qui étaient en pause. Donc vraiment un script qui est vraiment à mettre en place. En fait, si Google n'arrive pas à détecter les URL qui ne fonctionnent pas, ben, grâce à ce script, le link checker, vous pouvez les identifier et surtout ne pas perdre de l'argent bêtement et vraiment amener vos utilisateurs sur vraiment des annonces qui fonctionnent et pour qu'ils convertissent le plus vite possible. J'espère que la vidéo t'était utile et vraiment que tu as appris un nouveau script et que tu vas l'installer maintenant pour ne pas louper tes liens qui sont cassés. J'espère que ça te sauvera beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre aux commentaires et abonne-toi si tu as aimé la vidéo. Done, bro!